Donc, comme vous avez pu le voir lors de la pesée de ce matin, j'étais à 80,2, donc ça veut dire 200 grammes par rapport à la semaine dernière. Je me suis fait un tableau avec tout le plan dessus, que ça soit du coup où est-ce que j'en suis au niveau du poids, du cycle, etc. L'objectif à atteindre final, donc là après, bon, il n'y a pas de deadline pour l'instant, même si bah, du coup ma compétition serait dans un an. Voilà, je n'ai pas noté forcément ça parce que je pense pouvoir l'atteindre avant et après faire de la qualité avec ça. La diète, aujourd'hui du coup je suis à 3500 calories, c'est pour ça qu'il va falloir faire des courses, je vous montrerai tout ça. Je vais être sur quelque chose de le moins complexe possible pour que justement je puisse le répéter tous les jours. Petit déjeuner assez tôt, là du coup bah voilà il est 9h donc bon j'ai pris mon petit déjeuner, malheureusement j'avais pas les œufs, donc je savais que j'aurais pas pu faire ce petit déjeuner, mais à partir de demain ça va être mis en place. Les courses à faire, comme ça je sais exactement ce qui va manquer, je mettrai une petite croix, machin et tout ça, donc ça va être pas mal. La prog que j'ai actuellement, donc il y a des modifications. Avant du coup j'étais sur une sorte de split sur combien de jours? Sur 8 jours si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, sur 8 jours. Et là du coup je vais être sur un push-pull leg sur 8 jours. Mais je vais m'inspirer de mon split. Ce que j'ai constaté en termes de problématique, c'était que j'avais donc du coup un push lourd, un pull lourd, un leg lourd. Et après je faisais épaule, bras et leg léger. Le problème c'est que c'était très épuisant nerveusement d'avoir les trois d'un seul coup. Donc ensemble quoi. Ce que je fais, c'est que le leg, je le mets au... Comment on appelle ça? D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc. Mhm. Du coup, le leg lourd, je le mets en fin de semaine. Après, comme ça, j'ai un jour de repos. Ça me laisse le temps de ressouffler avant de refaire du push lourd. Donc bon, malheureusement, l'ordre est un peu obligatoire que les lourds soient ensemble et les légers soient ensemble. Et du coup, je refais push et pull pour avoir quand même du développé couché. Parce que du coup, quand j'avais épaule, je faisais pas de développé couché. Et pareil pour le pull, je ne sais pas si je ferai du soulevé de terre ou au moins du rowing, des choses comme ça. Bref, je vais essayer de retravailler l'épaisseur du dos, parce que là, du coup, j'ai bien travaillé la largeur, mais il me manque beaucoup d'épaisseur maintenant. Ou en tout cas, j'ai eu une épaisseur il y a quelques années que je n'ai plus aujourd'hui, il faut que j'arrive à la rechoper. Donc au moins, ça me permet de répéter les gros exercices qui vont me permettre de prendre de la masse. Je pense au développé couché, je pense au rowing ou peut-être au soulevé de terre. Après, je ne suis pas fan de faire du soulevé de terre 2 fois par semaine en lourd du coup, parce que le soulevé de terre, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit lourd. Donc je ne veux pas non plus tout niquer sur mon système nerveux. Je me garde mes 20 minutes de cardio à chaque fois et 10 minutes d'échauffement. Donc voilà, ça me fait le classique. Et la dernière rubrique, du coup, celle-ci, pardon, c'est mon posing. Donc c'est justement ce que je dois apprendre par cœur pour le jour J et que ça soit fluide. J'ai bien taffé. Là, je dirais que je suis à l'aise à peu près sur les 3 premiers points. Donc bon, entre guillemets, j'ai du temps, hein. Mais ces 3 premiers points-là, s'ils sont parfaits, c'est déjà une très bonne chose. Donc il va falloir que je taffe encore le reste pour que tout soit bien fluide, etc. J'ai refait des modifications, j'essaierai de vous montrer une partie de vidéo. Je pense que je vais essayer de faire ça ce soir pour vous montrer tout ça. Donc voilà pour la partie nouvelle programmation. D'ailleurs, du coup, ça nous emmène au cycle numéro 5. Voilà le délire. Je vais noter tout de suite le poids. Donc, en vrai, c'est plutôt bénéfique. Ça veut dire que du coup, le poids monte doucement, mais il monte quand même. Donc ça annonce plutôt du bon. Sachant que hier, j'ai quasiment pas mangé de glucides. Comme je disais, plus de courses et tout ça. Pas mal de taf et tout. Mais par contre, j'ai pris mes 5 repas dans la journée. Poulet, courgettes. J'ai fait mon shaker quand même prise de masse. Le soir, je me suis quand même fait un sandwich, pareil, un peu prise de masse et tout ça. Donc en vrai, ça paye quand même un petit peu. Bref, le fameux projet que j'ai prévu semaine prochaine, c'est du bivouac. Donc voilà ce que j'ai préparé. Le sac est là. J'ai un vieux matelas pareil. Je pense que j'essaierai de trouver une poche pour justement le compresser le plus possible. Mes chaussures de rando, toutes neuves, donc il va falloir que je les use un petit peu. J'ai pris des petites tongs aussi pour si jamais, tu vois, à un moment je suis posé, va avoir quelque chose à mettre vite fait. Ça prend pas forcément plus de place et ça ne pèse rien du tout. Parce que oui, il faut faire attention au poids, il faut faire attention à la place disponible. Couvre-chef, j'ai pris des bandeaux, j'ai pris un bonnet si jamais la nuit il fait froid, et j'ai pris une casquette. Petit tips, la casquette avec la lumière. Comme ça, entre guillemets, bah, ça me permet d'avoir une lampe torche la nuit aussi.
Short, collant et pantalon, du coup, histoire d'avoir pareil de quoi se changer et de varier entre guillemets s'il fait chaud, s'il fait froid, tout ça. Pareil, t-shirt de compression et 2 t-shirts, on va dire un peu sport. Là, j'ai trois paires de sous-vêtements, 3 paires de chaussettes, le papier toilette, de quoi du coup mettre toutes mes affaires de toilette aussi, donc brosse à dents, savon, dentifrice, petite serviette. Le sac de couchage, les bâtons de marche, très important. La tente, ce qui m'a coûté le plus cher avec les chaussures là-bas. Des rations de survie. Je pense que pareil, là, quand je vais aller en course, il faut que j'achète des boîtes de conserve, de la viande séchée. Enfin bref, j'ai plein de petits trucs histoire de tenir quand même 6 jours. Mais je sais que je ferai des ravitaillements au fur et à mesure des jours. Le projet, bah, je ferai des ravitaillements au fur et à mesure des jours. Mais je pense que je ferai des ravitaillements au fur et à mesure des jours. Mais j'aimerais bien au moins partir quand même avec des bonnes provisions. Le mug, bon j'avoue il prend beaucoup de place, mais je pense que de toute façon je vais le remplir pour combler la place à fond. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie d'embarquer ce mug là. Bon je verrai. En vrai ça se trouve si ça rentre pas je le mettrai pas. Hein. Je vais pas me prendre la tête à ce point là. Mais c'est histoire d'avoir un petit récipient. Gourde de 2 litres, du coup là pareil à remplir. L'hydratation va être hyper importante. Des couverts, donc pareil pour la cuisine et tout ça. Il faut encore que j'achète le réchaud, la popote et puis quoi d'autre. Enfin bref, il y a encore pas mal d'éléments à acheter quand même. La gourde par exemple avec filtre, il faut que je l'achète aussi. Au niveau électronique, j'emmène ma GoPro. Donc ça va être très très cool, justement. GoPro, batterie externe, pareil, histoire de recharger quand même le téléphone. Je vais très peu utiliser le téléphone, mais je vais quand même essayer de faire pas mal de vidéos. Petit couteau, pareil, de survie. Je pense que je mettrai aussi mon couteau suisse. Si jamais il flotte, de quoi protéger mon sac et moi-même. Et puis voilà, hein, je crois que c'est à peu près tout. Comme j'ai dit, il y a pas mal de choses. De toute façon, j'ai ma liste, donc il va falloir que je la complète aujourd'hui. J'aimerais embarquer un livre spécial, justement, je vais vous le montrer si jamais il est disponible à la FNAC. Donc il faut que j'aille acheter ça. Course, il faut que j'achète quand même pas mal de bouffe, notamment du coup pour la diète et pour ça. Donc pour vous dire, le projet en gros, ça serait de partir 6 jours dans les Alpes. J'ai déjà fait un petit peu mon parcours, je sais déjà où est-ce que je vais jour 1, et puis bah après ça va être de la marche au fur et à mesure. Et du coup, bah bref, ça va être une espèce de boucle à faire. Voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne. J'ai très hâte sur ces 6 jours, donc voilà. Donc je sais qu'en termes de bouffe, il faut que j'achète des conserves, boîtes de thon, peut-être même des fruits en conserve. Bref, je vais essayer de taper pas mal de choses. Je vais essayer pareil encore une fois de faire des choses légère, de ne pas me rajouter trop de poids. À la fin, on va essayer peut-être de peser le sac, ça peut être très cool. Et puis voilà. À Decathlon, je vais voir aussi pareil si je peux peut-être pas racheter un petit pack de plus, tu vois. Comme ça me fait ce qu'il faut, on va voir. En termes de fringues, je pense que je suis bien. En termes de matos, c'est bon. Salle de bain, c'est bon aussi. J'ai la brosse à dents, j'ai le savon, machin. En termes de flotte et tout. Le savon est biodégradable, donc ça c'est cool. Chaussures, c'était bon, couvre-chef aussi. Le sac pour moi sera assez volumineux, mais bon, il va falloir que je regarde tout ça encore. Et puis voilà. Donc ouais, bouffe à fond et la flotte. Il me manque ces 2 choses-là, bouffe et flotte. Et ouais, de quoi faire à manger, quoi. Donc ça va être le projet. Donc voilà, hier, les programmes ont pris beaucoup de temps. C'était chaud. Je regarde. Ah putain, la vache, en fait... Alors, excusez-moi, je vous ai fait le débrief là comme pas possible. Je regardais mon horloge qui, entre guillemets, était à l'avance d'1 heure. Donc je me suis dit, bon bah ça va. Je sais juste qu'en gros, elle est un tout petit peu en avance. Enfin, elle est en avance d'1 heure quoi. Et en fin de compte, non, elle est cassée. Donc elle ne fonctionne pas. Ce qui fait que moi je pensais qu'il était encore 9h15 et en fait non, il est 9h40. Donc comme j'ai mon coaching, il faut que je me dépêche. Donc ouais, ce que je disais en tout cas, c'était que bah voilà quoi, je vais préparer en tout cas ces 6 jours là. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Je suis censé partir dans les Alpes, donc ça va être je pense incroyable. En tout cas j'ai très hâte, j'ai très hâte. J'ai encore pas mal de choses à réunir. Là on part pour le coaching à Fitness Park. Et ensuite, let's go séance spec. D'ailleurs, je pense à ça à 1h, je crois que mon trépied est dans mon petit sac. Donc je vais pouvoir vous filmer justement les exercices au fur et à mesure. C'est parfait. Et ben je vous dis à tout de suite pour la séance spec.
là, ça y est, on a commencé la séance. Les mollets ont été faits, sans répétition au poids de corps, juste histoire de congestionner un petit peu. Ça c'est une bonne chose de faite. Et là du coup on est sur du 5-5-5 à l'écarté, histoire de préchauffer, pré-fatiguer les pecs. 5 lentes, 5 rapides et je retiens, et 5 rapides. Donc voilà, on a 2 séries à faire comme ça et puis let's go. Bon, ça y est, deuxième exo sur la séance push. Développé couché haltère, ça fait longtemps que je travaille avec là. Le but, ce serait de passer au-dessus des 50. Là, j'ai fait une série de chauffe à 20, une série de chauffe à 40. Première série de travail à 46. C'est parti. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facile. Bon, une répétition de plus par rapport à la semaine dernière avec les haltères de 50. Donc, vraiment bénéf, ça fait plaisir. Une série à 46, une série à 50. On va essayer de continuer à progresser comme ça. Je me fais 2 séries en ce moment lourdes avec une série d'échauffement. Et voilà. Normalement, là, on passe au chest press. Aide-moi. Vous aider? Non, quand même. Bon, ça y est, le chest press a été fait. Là, on passe aux haltères, élévation latérale. 10, 10, 10 répétitions à faire. 14, 10 et 8 kg. Ça congestionne bien et je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, c'est au tour du petit frère.
Bon, ça y est, c'est quasiment fini. Il nous reste les triceps à faire. Là, on fait unilatéral au triceps. Et après, terminé. Je vous montre ça tout de suite. Devant la cape. Bon, ça y est, séance terminée. Là, un tout petit peu de cardio, 20 minutes. Et on fonce à la Fnac ou au Decathlon pour acheter le matos que je vous ai parlé ce matin. Bon, on se retrouve à la Fnac. C'est bon, j'ai réussi à trouver assez rapidement du coup les 2 livres que je voulais. Le traité des 5 roues et l'art de la guerre. Surtout qu'en plus j'ai l'édition qui est magnifique avec des super beaux dessins et tout. Donc ça, je pense que je vais l'embarquer. Problème, il est très lourd. Donc je vais réfléchir, je vais voir si vraiment je l'embarque. Sinon j'embarquerai juste le traité des 5 roues et je lirai l'art de la guerre plus tard. Bref. Mais c'est parfait, c'était ce que je voulais. Maintenant du coup on fonce à Decathlon. Bon, du coup c'est la prise de masse système D. Se fout de ma gueule, mais ouais, système D parce que du coup on a été au Pitaya. Le but c'était d'avoir un truc pas trop mauvais entre guillemets. Donc j'ai pris un curry poulet jaune avec du riz, pas de dessert, de l'eau en boisson et ça fera le taf. Au moins ça permettra d'avoir un apport parce que du coup j'ai encore les courses à faire et on doit encore aller à Decathlon. Donc le but c'est pas de cataboliser. Donc je préfère manger quelque chose de sain entre guillemets. Bien sûr en sèche ça passe pas. Là c'est parce que c'est la prise de masse. Bon, ça y est, on est revenu des courses, on est revenu de Decathlon. Donc, bon, la diète pourra être totalement validée. Il y a tout ce qu'il faut. Les bananes, le poulet, j'en ai déjà d'avance. De quoi faire justement la boisson de l'effort. Bref, normalement, ça c'est ok. Le frérot, il est en train de travailler. Et du coup, là, bah, justement, il y a la totalité de ce que je dois emmener, entre guillemets, pour le bivouac. Donc je vais voir déjà si tout rentre. Normalement j'ai acheté tout ce qui manquait, donc c'est-à-dire la fameuse popote, donc comment on appelle ça, la casserole, la bouteille de gaz, un petit comment on appelle ça, c'était pas cher. Là justement je vous avais dit que je prendrais sûrement cette tasse là. Et du coup bah, on va éviter quoi, c'est vrai que ça sera peut-être un peu gros. Du coup on va partir sur ça, ça va être totalement plus dans le thème. J'ai pris énormément de choses à manger, même si bah, en 5 jours, en fin de compte, ça va être quand même un peu juste. Je pense que je devrais peut-être acheter des trucs un peu locaux, fromage, charcuterie, enfin bref, je sais pas ce que je ferai. J'irai voir justement des petits trucs un peu spéciaux et puis essayer de manger ça en haut de la montagne. Et puis voilà, de quoi justement faire attention si je me blesse, pansement, scotch, des choses comme ça, désinfectant, papier toilette, voilà, des trucs comme ça quoi, tout simplement. Normalement avec ça en tout cas j'ai tout. Pareil les filtres à flotte, j'en avais parlé tout à l'heure. Du coup bah, là-dedans il y a une cartouche directement. Et puis bah, je vais pouvoir filtrer mon eau. Ça évitera de choper une merde là-bas. Et j'ai racheté un petit peu de bouffe déshydratée. Comme ça pareil ça fera le taf. Normalement avec ça c'est bon. Les livres du coup sont là. Donc je pense comme j'ai dit je vais partir avec celui-là. Et je me suis fait un petit carnet, pareil, je verrai si ça passe. Là le but, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses. Je voudrais pas dépasser 10 kg au niveau du sac. Même si voilà, je serais pas trop pressé, etc. Mais ouais, non, il va falloir que je m'organise pour que ça soit bien agréable. Bref, je teste tout ça et puis bah, je vous reprends après. Bon, je viens actuellement de placer la tente pour savoir s'il manquait des éléments ou quoi. Elle est parfaitement montable. J'ai mis, on va dire, un bon 20 minutes quand même à la faire entièrement. Ouais, et là, je suis en train de la démonter. Donc nickel, non c'est très bien, je pense qu'il y a le nécessaire. J'ai fait en sorte aussi pareil de tester le matelas, nickel, à gonfler, à dégonfler, à ranger aussi. Donc non c'est parfait, il va falloir que ça continue comme ça.
Là, je finis de démonter ça et puis je pense qu'après, on va essayer de prendre une collation avec le petit frère et puis ça va être bien. Bon, voilà le design. Je me suis pesé, il y a la totalité, ça fait 16 kilos. Donc en soi, c'est quand même assez lourd. Je vais voir si je peux pas réduire le truc. Mais en soi, j'ai tout sur moi là. La bouteille d'eau, encore de l'eau aussi. D'ailleurs, hop, si jamais j'ai soif, je peux boire directement, donc ça sera assez pratique. Et puis voilà quoi. Après, faut être sûr que rien ne tombe. Mais non, tout a l'air bien accroché. Ça a l'air d'être le top. Bon, ça y est, j'ai ramené le petit frère à sa voiture. On a passé du coup tout l'après-midi ensemble. On n'a pas été au sauna, mais on ira sûrement demain. Parce que là, du coup, ça a pris quand même beaucoup de temps le fait de faire tout ce qu'il y avait à faire, les courses, l'achat de tout ça. Je suis très content quand même de cette journée. Il y a eu une séance de coaching, la séance était super. Vous avez pu le voir justement, les records ont été battus sur le bench. 7 répétitions à 50 au lieu de 6 la dernière fois. Donc ça c'est parfait. Demain normalement je pense qu'on fera le sauna avec le frérot. Je n'ai que 2 coachings. C'est très calme comme c'est les vacances du coup. C'est pour ça aussi que je pense que je vais en profiter pour moi aussi prendre des vacances. Donc une bonne semaine à la montagne. J'essaierai de filmer tout ça. Et je ferai une vidéo aussi avec les images que j'aurais fait là-bas. Mais je ferai attention de ne pas non plus tout consommer en termes de batterie de téléphone. Parce que sinon voilà le truc quoi. Donc ça en soi c'est top. Là on a pris la collation avec le petit frère avant que je le dépose. Donc c'était quoi? C'était 150 ml de lait végétal, 100 g d'avoine, sirop d'agave 10 g, beurre de cacahuète et c'est tout. Normalement j'aimerais bien avoir un blender pour justement broyer les trucs et puis pouvoir boire directement le truc et tout. Mais malheureusement j'ai pas ça. Enfin j'en ai un mais c'est un espèce de gros blender et je peux pas le boire directement. En fait c'est ça surtout. Moi j'aimerais bien avoir juste le fameux récipient où on puisse tout de suite le boire. Normalement là je rentre, je fais un bon petit coup de rangement. Je suis très content parce que du coup le matériel que j'ai acheté, bah du coup ça va le faire. Faut que je regarde justement si 13 kg pour un sac c'est pas trop. Mais je pense que ça sera ok. Et puis voilà. Normalement je vous montre tout ça dès que je mange mon repas de la soirée. Bon, j'ai pas mal réduit parce que du coup j'étais à 16 kg sur le dos. Donc j'ai essayé de le réduire. Là je suis arrivé à 13 kg. C'est quand même mieux. On se rend compte, hein, mais bon voilà. Donc les fringues que je vais amener, forcément s'il flotte, quelques couvre-chefs quand même, petit bonnet, casquette, bandeau en soi, ça sera nécessaire, tu vois, si je transpire et tout. De la corde, je vais voir si je la prends, sinon je l'enlève, mais bon c'est pas ça qui pèse beaucoup. Les chaussettes, machin, les caleçons, ça forcément obligatoire. De quoi prendre, de quoi se laver en tout cas. De quoi se brosser les dents, petite serviette, très légère, donc franchement c'est pas ça qui va prendre non plus de la place. Petite trousse de soins aussi avec du coup des pansements, du désinfectant et puis du scotch, si jamais pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du coup, de quoi recharger mon téléphone de temps en temps. Le chargeur qui va avec, bien évidemment, si je peux recharger le téléphone si je vais dans un gîte, vite fait. La GoPro, pareil. De la bouffe. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup de bouffe. Mais en même temps, là, j'ai que 3 repas. J'ai 6 petits déjeuners. Mais franchement, enfin voilà quoi. Si là, tu vois, là, j'ai toute ma semaine. Et c'est pas si lourd que ça. Ça, j'avoue, c'est le pur plaisir. Ça, c'est très lourd. Donc ça se trouve, ça va dégager. Les boîtes de conserve, pareil, ça pèse pas mal, mais hyper bonne source d'énergie. Donc je me dis, ça peut être hyper important de les avoir. Pareil, de quoi avoir de l'énergie aussi. Je reprendrai peut-être des compotes là-bas. Fruits et des fruits secs aussi, source d'énergie, petit snack tranquille, tu vois. Donc, et puis le bœuf séché, ça pareil, ça va être petit snack, mais de détente, on va dire. La popote obligatoire. Et ce livre, justement, que je veux à tout prix emmener. Il me donne très envie de le lire, donc je vais attendre d'être là-bas. Bref, en soi c'est ok, il y a le matelas qui est déjà accroché, il y a la tente qui est déjà accrochée, donc en soi ça pareil, ça c'est pas mal du tout. Le reste après c'est ok. J'ai enlevé de la crème solaire, tu vois, au pire je me couvrirai les bras avec mon t-shirt long, j'ai pris ça pour ça. J'ai retiré pas mal de bouffe quand même déjà, j'ai retiré une grosse gourde d'eau, c'est pas grave, j'aurai mon filtre, donc en vrai je pourrais boire régulièrement, et j'aurai aussi de l'eau dans le dos quand même. Donc tout ça, ça fait que c'est censé le faire quoi, c'est censé le faire. Du coup, pendant que j'étais en train de préparer ça, je me suis préparé du coup mon riz. Donc, hop, le poulet était déjà prêt, les courgettes aussi sont déjà prêtes. Je vais préparer tous les repas pour demain, comme ça je vais être tranquille.
Ok, il est 22 h. Normalement, c'est mon repas de 18 h. J'ai pris un petit peu de retard là avec tout ce qui s'est passé et tout. Très compliqué en vrai de manger son repas à 18 h puis de pouvoir aller se coucher tôt. Sachant que demain, je me lève à 6 h. Bref, en tout cas, le repas est prêt. 300 grammes de riz, 150 grammes de poulet, un petit peu de courgettes. Et voilà, ça fera le taf. Je mets ça au micro-ondes tout de suite. Et puis, bah, je vais manger ça. J'attends 23 h 30 et je mange. Non, ça c'est le frigo. Hop là. Et je vais manger du coup mon dernier repas de la journée. Et après, je vais me coucher. Je vais sûrement essayer de prendre de l'avance pour préparer mes gamelles de demain. Même si j'ai pas forcément une grosse journée, je vais essayer de faire en sorte d'avoir justement tout préparé. Donc là, en soi, j'ai 2 petits sandwichs à faire. Le petit déjeuner en soi, je vais juste préparer ça à l'avant. J'aurai juste à faire cuire les œufs. Je me prépare 2 gamelles, ma collation et le fromage blanc du soir. Ouais, vas-y, je vais tout faire comme ça. À la limite, il y aura tous mes repas pour une journée. Je viens juste à l'instant de rajouter un tout petit peu d'huile d'olive sur les lipides, sur les glucides. Et je vais manger ça et normalement je vous reprends lors du dernier repas de la journée. Je pense que j'aurai eu le temps du coup de faire mes dernières gamelles. Et ça sera ok pour aujourd'hui. Bon, ça y est, on se retrouve, j'ai fini, il est 23 h 30, je vais manger mon dernier repas, du coup qui sera 30 grammes d'avoine, un peu de fruits congelés, là c'est de la mangue. J'ai mis une des compotes que j'avais en trop du coup pour mon bivouac, du coup là je l'ai mis là-dedans. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre 30 grammes de flocons d'avoine, voilà, c'est ce que je vais manger là tout de suite. J'ai pris le temps du coup de préparer les repas d'une journée. Donc je vais vous montrer ça vite fait pour la nouvelle diète. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit déjeuner, fromage blanc, fruits et flocons d'avoine, un peu de cannelle. Et je rajouterai des œufs que je cuisinerai directement demain matin. 2 sandwichs, avocat, œuf et beurre de cacahuète et confiture. Vrai repas, donc 300 grammes de riz, un peu de légumes verts non comptés et 150 grammes de poulet. Même chose pour le soir. Collation entre les repas du coup, donc c'est à peu près celui de 15 h. Flocon d'avoine, d'ailleurs j'ai l'impression que le flocon d'avoine a bu tous les trucs. Bah, limite je rajouterais peut-être un peu d'eau ou un peu de lait. Ah la vache, carrément. Le truc est solide, donc oui il va vraiment falloir que je rajoute du truc parce que là ça y est c'est solide. Ok, donc voilà, bref, avec normalement les végétales, 100 grammes d'avoine, et je pense que c'est ça qui a fait que ça a consolidé, beurre de cacahuète et, que je dise pas de bêtises, sirop d'agave. Là pareil, du coup, dernier repas de la journée, même chose que ce soir, les 30 grammes d'avoine, 100 grammes de fromage blanc et quelques framboises. Et du coup, là on a ma recette, en gros c'est de l'eau assez forte en minéraux. Donc bon bah là c'est de l'eau gazeuse, pas hyper intéressant pour le confort lorsqu'on s'entraîne, parce que du coup le fait que ce soit gazeux ça ballonne un petit peu. Mais bon en soi c'est riche en minéraux, je rajoute un petit peu de sel histoire d'avoir encore plus de minéraux. Gingembre pour la dilatation, miel et jus de raisin légèrement dilué pour avoir justement un apport en sucre rapide. Et ça fera le taf pour l'entraînement. Je verrai si jamais je congestionne bien avec ça, je vous redirai des nouvelles. Voilà. Là, je suis content, n'empêche que j'ai coupé un petit peu de gingembre. Je pense que ça devrait pas mal être utile. J'ai jamais fait de boisson avec du gingembre, mais je pense que ça va être pas mal utile. Bref, je vais ranger tout ça. Demain matin, plus qu'à cuisiner les œufs, j'embarque ça et ça. Et puis ça sera pour le soir. Donc normalement, quand je rentre, si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit être ça. Bon, effectivement, avec de l'eau, c'est beaucoup mieux. Là déjà, on a quelque chose de liquide. Donc c'est parfait, les repas sont prêts pour demain. Ça m'a pris une petite heure. En vrai, c'est très rapide à faire puisque du coup, je suis quasiment sur une monodiète. Je rajoute quand même pas mal de bons lipides, de minéraux, de sucre quand même. Donc je devrais pas non plus être en carence. De toute façon, je vais le sentir au niveau de la fatigue et le corps devrait montrer les bonnes choses. Bref, donc voilà. Non, je vous ai tout montré. Donc je pense que je vais vous laisser là. Je n'ai pas pu du coup réviser le posing. Mais bon, c'est pas spécialement très grave. Je vais le travailler cette semaine à fond. Et puis normalement je le travaillerai du coup pendant le vlog du bivouac. Donc ça aussi pareil, je vous ferai pas mal de vidéos, pas mal de montage et tout ça. Mais voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Normalement ça sera le début du bivouac, je serai sûrement sur la route. Ou ça sera le début du matin, réveil très très tôt. J'aimerais bien partir tôt, comme ça j'arrive tôt. Je peux profiter de la journée, dormir, bref. Je vous dis à la prochaine, ciao.